Avec sa cicatrice sur le front et ses lunettes toutes rondes, il ne lui arrive que des malheurs. Bienvenue dans Zoom sur Harry Potter. Daniel Radcliffe est un acteur et producteur britannique. Il est devenu mondialement connu grâce à son rôle dans la saga Harry Potter et a entre-temps joué dans La Danse en Noir, dans Swiss Army Man et dans beaucoup d'autres films. La première année de son existence, Harry vit avec ses parents à Godric's Hollow. Ses parents décident de protéger leur maison avec le sortilège de Fidelitas et font de Peter Pettigrew le gardien du secret, car la guerre contre Voldemort menace leur vie. Cependant, Peter était du côté de Voldemort. Il donne l'emplacement de la maison de Harry au Mage Noir. Voldemort va ensuite tuer les parents de Harry après avoir entendu une prophétie selon laquelle Harry pourrait l'arrêter. Mais lorsque le Seigneur des Ténèbres s'apprête à tuer Harry, le sortilège rebondit contre l'enfant et lui laisse une cicatrice avant de se retourner contre son lanceur et de mettre fin à la guerre. Hagrid emmène ensuite Harry chez les Dursley pour qu'il puisse y grandir. Les Dursley cachent à Harry qu'il est un sorcier, mais le méprisent pour cela. En effet, il dort dans un placard sous l'escalier alors que son cousin a 2 chambres. À partir du jour de ses 11 ans, Harry reçoit beaucoup de lettres, mais les Dursley les détruisent toutes. Et pour arrêter d'en recevoir, ils partent dans une cabane au sommet d'un rocher en pleine mer. Et au beau milieu de la nuit, Hagrid arrive en personne pour donner sa lettre d'admission à Poudlard à Harry et lui dit « Tu es un sorcier, Harry ». Après avoir acheté une baguette, une tenue et des manuels sur le chemin de traverse, Hagrid lui offre Edwige, une chouette. Plus tard, Harry prend le Poudlard Express où il rencontre Ron, qui devient son ami. Lors de la répartition, le Choixpeau veut l'envoyer à Serpentard, mais Harry insiste et va finalement à Gryffondor, tout comme Ron. Gryffondor! Pendant l'année, avec l'aide de Ron, il sauve Hermione de l'attaque d'un troll dans les toilettes des filles. Et à partir de ce moment, il forme avec Ron et Hermione un trio inséparable. Il est également attrapeur de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. En fin d'année, avec ses amis, il empêche le vol de la pierre philosophale en relevant 5 épreuves. Dumbledore récompense ses exploits en ajoutant 100 points à Gryffondor. Harry s'ennuie de retour chez les Dursley pendant les vacances, jusqu'à ce que Dobby, un elfe de maison, vienne l'avertir d'un terrible danger et essaye de l'empêcher d'aller à Poudlard. Harry Potter ne doit surtout pas retourner cette année à Poudlard, l'école des sorciers. Cela n'empêche pourtant pas Harry de partir avec Ron, Fred et George lorsqu'ils viennent le chercher en voiture volante. Harry termine donc l'été au terrier, la maison de Ron, et va avec la famille Weasley à la voie 9/3. Cependant, à cause de Dobby, lorsqu'Harry et Ron tentent de traverser le mur pour prendre le Poudlard Express, celui-ci reste fermé. Les 2 amis n'ont donc pas d'autre choix que de prendre la voiture volante pour se rendre à Poudlard. Malheureusement, à leur arrivée, ils s'écrasent dans un saule-cogneur et sont presque renvoyés. Cette année, de nombreux élèves, dont Hermione, sont retrouvés pétrifiés et tout le monde pense que la chambre des secrets a été réouverte. De nombreuses personnes soupçonnent Harry car il sait parler fourche-langue, la langue des serpents. Un jour, Harry trouve le journal de Tom Jedusor. Celui-ci lui montre que par le passé, Hagrid a ouvert la chambre des secrets. Pour en avoir le cœur net, il se rend dans la forêt interdite et rencontre Aragog, une araignée géante, qui leur explique que Hagrid est innocent. Les 2 amis apprennent ensuite que Ginny, la sœur de Ron, est enfermée dans la chambre. Ils décident donc, après l'avoir trouvée, d'aller dans la chambre des secrets où Harry combat et tue un basilic avant de détruire le journal de Tom Jedusor et de sauver Ginny. Harry s'enfuit de chez les Dursley et rejoint le chaudron baveur où l'attendent Ron et Hermione avec le Magicobus. Parallèlement, Sirius Black, le parrain de Harry, s'échappe de la prison d'Azkaban et se cache à Poudlard. De son côté, après quelques temps passés à Poudlard, Harry soutient Hagrid car Buck, un hippogriffe, se fait exécuter à cause de Malfoy. Et Fred et George lui donnent la carte du maraudeur avant que Remus Lupin, son nouveau professeur de défense contre les forces du mal, ne lui confisque. Peu après l'exécution de Buck, Ron se fait mordre puis traîner par un gros chien noir. Harry et Hermione le suivent jusque dans la cabane hurlante, dans laquelle Remus arrive et leur explique la vérité. C'est-à-dire que Sirius n'a jamais été un criminel et que c'est Peter Pettigrew qui a vendu les parents de Harry à Voldemort. Peter est même allé jusqu'à simuler sa propre mort avant de se transformer en rat et de devenir l'animal de compagnie de Ron. Peter réussit cependant à s'échapper et Sirius est de nouveau capturé. Finalement, Harry remonte le temps avec Hermione et sauve Buck l'hippogriffe et libère Sirius. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et un commentaire, et tu peux t'abonner à la chaîne tout en activant la cloche. Tu peux aussi attendre samedi prochain pour avoir la partie 2 de cette vidéo, et enfin comprendre la fin de la vie d'Harry. Et sinon, je te laisse avec mes 2 mots de la fin. Allez, salut!